l'île de Saint-Rion. Éric Orsena a rendez-vous ce matin avec une vieille connaissance. Patrice Alain Dupré. Il y a quelqu'un qu'on voit arriver là. Ce consultant des hautes sphères parisiennes a mis toute son âme et une partie de sa fortune dans la réhabilitation de ce paradis au milieu de la mer. C'est le bateau de James Bond pour venir chercher l'académie. Hein. Tu sais que tu as ta petite chambre en permanence ici. Hein. C'est un plaisir. Tiens, viens te mettre devant, là, tu vas voir, tu vas voir les roulettes monter et descendre. Et alors, on fait sur 1 hectare, on fait des abris climatiques pour des légumes oubliés, des légumes rares. C'est quand même pas mal, hein. Abandonnée par les moines au XIIIe siècle, l'île de Saint-Rion a changé plusieurs fois de main. Aujourd'hui, après 10 ans de travaux compliqués, les vestiges du vieux monastère et de sa chapelle sont enfin restaurés. Plusieurs maisons d'hôtes très luxueuses peuvent désormais accueillir des visiteurs en quête de sérénité. Ah, c'est beau, Lyon. Oh, c'est beau, là, ça a changé, là. Ça, c'est magnifique. Alors, tu vois... Ça, c'est magnifique, ça. L'allée, comme ça, là, avec on refait ça comme avant. Hein. Avec ces espaliers, on fait ça, là, on fait un potager de curé, enfin de moine, hein, de chaque côté. J'ai débarqué sur à peu près toutes les îles depuis que j'ai 5-6 ans, sauf ici. Parce qu'ici, il y avait des réalités mêlées aux légendes. Un, que c'était l'endroit qui était la propriété de gens très puissants, on ne savait pas trop qui. 2, qu'il y avait un monastère détruit, mais on ne savait pas s'il n'y avait pas encore des moines. Et 3, on se disait qu'il y avait un cultivateur qui était assez farouche. Donc on tournait autour sans oser trop s'approcher, en se disant que peut-être un jour on oserait y aller. Alors. Mais attendez, alors je me disais simplement, comme je suis quand même très respectueux des rituels, que c'était pas l'heure complète. C'est pas l'Angélus. C'est pas l'Angélus encore. Alors j'espère, autrement j'appelle le pape François. Exactement. Voilà. Merci. L'un des trésors de Saint-Rion se trouve dans l'enceinte de la petite chapelle. Il restait les murs et un toit effondré. On a les compagnons du devoir, on refait la charpente avec des bois qui ont 5 siècles sur les plans originaux. Et les vitraux viennent d'avoir le grand prix du plus beau vitrail européen de Chartres. C'est un peu le Nobel du vitrail. Éric, qu'est-ce que t'en penses? Là, t'as le nez dessus, mais regarde, c'est du relief, hein, ça vit. Mais ce qui me frappe, c'est que, oui, on a l'impression d'être dans la matière. Et que la matière parle comme ça. Et que c'est pas posé dessus, mais donc que l'histoire vient comme ça. Ça prend la lumière en même temps. Oh là là. C'est merveilleux ce que vous avez fait. C'est merveilleux. Ici, où maintenant, grâce à Patrice, j'ai la possibilité de venir, j'ai une sorte de concentré de Bretagne et de concentré de mon enfance aussi. Et en plus, avec ces 10 hectares, donc c'est rêve, c'est-à-dire, c'est vraiment l'île de Robinson Crusoe. Une île presque déserte, où Robinson aurait les moyens de réaliser ses rêves. Patrice Alain Dupré souhaite que Saint-Rion se transforme en laboratoire à ciel ouvert. Depuis quelques mois, les gardiens de l'île, un couple d'agriculteurs, se sont lancés dans la culture biologique de fruits et de légumes. Les gardiens de Saint-Rion vont donc devoir apprivoiser ce petit territoire battu par les vents, où de temps à autre, des scientifiques viendront aussi étudier la faune et la flore de cet endroit unique en Bretagne.